Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, j'ai reçu un petit courrier de ma copinette Karika. Donc, je vous montre ça et après, on fait une création ensemble. Je vous ai fait du faux cuir, là, il n'y a pas longtemps. Et donc, je vous avais dit que j'en ferais sûrement un mini art journal, etc. On va réaliser ça ensemble. Donc, je montre déjà le courrier de Karika. Donc, je te fais des gros bisous, ma Karika. Je t'embrasse très très fort. Merci beaucoup pour ton cadeau. Ça m'a fait vraiment plaisir, vraiment. Donc, Karika m'a mis une carte comme ceci, avec une jolie danseuse. Ah oui, très très jolie. Donc, je lis sans petits mots. Avec toi, j'espère que tu vas bien ainsi que tes proches. Bisous Karika. Merci Karika, oui je vais bien. Un petit peu fatiguée en ce moment, mais c'est normal. L'automne s'est bien installé. Donc forcément, qui dit automne, sclérose en plaques, tout ça, l'humidité, tout ça, c'est pas ce qu'on peut rêver de mieux. Hein, bah non. Mais sinon, ça va. Les filles vont bien. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Donc Karika m'a fait un petit cadeau. Et oui, elle a dit qu'il serait mieux chez leurs mamans à vous. Donc elle m'a envoyé les encres, les dernières encres de chez Action. Donc merci beaucoup Karika. Moi je les essaierai au tamponnage et tout ça. Et je te dirai quoi, qu'est-ce que j'en pense. Voilà, puis si au cas où c'est pas top pour les tamponnages, etc. Je pourrais toujours m'en servir pour ancrer les bords de mes cartes, etc. Ça me servira toujours. Donc je te remercie beaucoup. Je te fais des gros bisous. Voilà. Donc je mets ça de côté. Alors aujourd'hui, j'ai allumé la ring light. Je pense que vous la voyez là. Je l'ai mis tout en bas parce qu'à cause de mes yeux, hein, je peux pas la mettre en face parce que sinon... je suis éblouie et ça ne va pas. Mais j'espère que pour vous, ça ira. Parce qu'il faut vous dire que je suis en lumière artificielle. C'est un temps pourri. Il pleut des cordes. Donc voilà, j'ai mis la ring light. J'espère que ça ira. Donc je vais utiliser le faux cuir que j'ai réalisé avec vous. Avec ces tamponnages là sur le dessus. Donc Art in Freegun. Voilà. Donc... je vais utiliser celui-là et vraiment de plus en plus je suis bluffée. Hein. Vraiment je suis bluffée parce que je savais pas que d'une feuille de papier, surtout pas épaisse, vous voyez les blocs blanc crafté noir et que ça soit si solide. On peut toujours les manipuler, ça se déchire pas et tout. C'est génial. Donc n'hésitez pas à essayer hein. De l'eau, de l'après-shampoing, un petit coup de vernis, hein, même de chez Action, ça va très très bien. Donc je vais vous mettre sur mes mains. Bah oui, je vais vous mettre sur mes mains et puis on va commencer. Voilà, donc j'espère que vous verrez bien. Normalement, j'espère que vous ne serez pas trop ébloui. Je vais essayer de la bouger un peu, mais comme je suis sur rallonge, je ne peux pas non plus trop là. Voilà, ça devrait aller comme ça. Après, vous me direz si vous préférez avec ou sans. Voilà. C'est la première fois, alors j'essaye de me caler. Alors dedans, mes pages vont être avec le papier aquarelle de chez Action. Donc là, moi j'en ai découpé une pour voir. Bon, je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, parce qu'elles sont assez épaisses. Et puis bon, j'ai pas envie, c'est juste pour faire un mini art journal. Et puis par la suite, on fera sûrement des pages ensemble, si ça vous intéresse. Voilà. Donc voilà, donc j'en ai déjà fait une. Hein, et moi, je voudrais en mettre 3 dedans. Donc, Monsieur Massico, bah oui. J'ai, bon, là mon bloc, il est un peu déglingos, n'est-ce pas? C'est pas grave. Donc je reprends 2 pages. Hop. Voilà. Bon, alors, comme sur le faux cuir, donc avec l'après-shampoing et l'eau, la page a tendance à rétrécir un petit peu. Mais c'est un petit peu, vous voyez. Donc, il va falloir que j'adapte. Je sais pas trop si vous voyez bien. J'espère que ça fait pas trop flou. J'aime pas. Bref. Donc, il va falloir adapter nos pages. Hein, je peux pas me contenter de la plier en 2. Non. Donc, moi, j'en ai fait une exprès pour que ça soit moins long pour la vidéo. Donc, je vais reprendre ma base
de la première feuille que j'ai faite. Voilà. Je vais prendre les mesures. Bah oui, hein, je vais prendre les mesures. Voilà. Donc, je mets ma feuille sur ma feuille. J'ai qu'à de le dire. Bah oui. Voilà. Hop. Donc, je place la feuille que j'ai déjà faite sur la feuille que je dois refaire. Hop, je fais un petit marquage. Après, pensez à bien découper à l'intérieur du trait. Parce que sinon, ça sera plus grand. Hein. Voilà. Parce que vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, je vais placer ça sur mon massicot. Et je mets mon trait vers l'extérieur. Pour ne pas que, du coup, les pages soient plus grandes les unes que les autres. Hop, je vais enlever ce bout-là déjà. Voilà. Ensuite, le petit bout là. Donc, hop, je le sors en extérieur de mon massicot, mais pas trop. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez comme ça, quand vous découpez, votre trait, il est sur la découpe en fait. Il n'est pas sur votre feuille et normalement, ça devrait aller. Et ben voilà, impeccable, nickel, je suis ravie. Donc maintenant, je vais faire... Bon, pour moi, c'est plus simple. Après, vous pouvez prendre les mesures et tout ça. Hein. Mais pour moi, c'est plus simple. Donc, je vais faire ma marque de pli, de manière à ce qu'elle soit pliée au même endroit. Puis après, on va voir. Parce que quand on plie les feuilles après entre elles, en tendance, il y en a une qui dépasse sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Après, on ajustera la grandeur de nos pages s'il faut. Donc, je fais un petit trait. Hop. Voilà. Et je vais faire mon pli. De manière à ce qu'elle se plie bien en deux. Voilà. Et moi, bon bah, le papier aquarelle, ça me dérange pas de faire du art journal dessus. Parce que je mets du gesso. Hein, qu'il soit blanc ou transparent. Franchement, voilà, ça fait une couche. Et c'est très bien. Donc, on obtient notre page. Et la première. Et voilà, ça nous donne ceci. Et vous voyez, comme ils sont épais, je ne sais pas si vous verrez. Mais il y a un petit bout qui dépasse. Donc, je viendrai réajuster mes pages après. Donc, je vais faire la troisième et je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai fait mes 3 pages. Mais par contre, comme vous voyez là, ça dépasse un peu. Hein, c'est normal, hein, parce que l'épaisseur, quand on fait des plis, donc c'est pas très grave. Moi, je vais bien les mettre. Il faut qu'elles soient vraiment bien mises. Hop, qu'elles se collent bien l'une à l'autre. Voilà. Et puis je vais venir faire un petite rectification, quoi. Hein? Dire ça comme ça. Alors, pour faire ça, par contre, je vais aller chercher des pinces parce que avec les à-coups du ciseau, les papiers vont bouger. Je reviens. Donc, voilà. Bon, j'ai éteint la ring light parce que là, ça s'est éclairci. Et c'est vrai que je vous avoue que travailler avec la ring light, pour moi, c'est compliqué. Donc, voilà, j'ai mis que 2 pages. Hein, j'ai été chercher mes petites pinces. Hop, voilà. Après, j'ai une boîte où je les mets dedans. Les petites boîtes, les toutes petites de chez Action. Oui. Hop, je mets 2 pinces. Donc, je vais rectifier, au moins que je coupe au massicot. Là, avec le ciseau, je trouve pas ça très bien. Mais bon, on va essayer d'enlever un tout petit peu. Ouais, le problème, c'est que ça me fait pas droit, moi. Moi et les ciseaux, on n'est pas copains. Non, non. Alors, j'enlève mes pinces, du coup. Voilà. Je vais mettre ça là. Parce que là, moi et les ciseaux, c'est carrément pas possible, quoi. C'est vraiment... c'est pas possible. Je vais mettre quand même la troisième, du coup, pour le fait. Ça sera fait, hein. Donc, on la colle bien au fond de notre livret. Hein, je cherchais le nom tout à l'heure. Hop, on va poser bien ça sur la rainure de notre massicot. Après, moi, je fais comme ça. Hein. Après, vous faites comme vous avez envie. Hein. Ou pas, comme vous voulez. Voilà. Hop, comme ça, j'ai retiré... Ah, non. Vous voyez, parce que comme le papier est épais, il me manque une bandelette qui n'a pas été découpée. Pas très grave, hein. Pas très grave du tout. Hop.
Et ben non, ça n'a pas découpé non plus. Et puis ça m'a découpé une plus petite, je parie. Non, c'est bien. Bon, alors on va passer par là, du coup, pour le fait. Je vais l'ouvrir en deux, pas le bouger, voilà. Hop, et je rectifie tout ça. Voilà, comme ça, pas grand chose à retirer, hein, vraiment. Hein. C'est infime, mais moi, avec les ciseaux. Donc voilà, une fois qu'on a bien tout égalisé nos pages, vous voyez, quand c'est fermé, et ben elles sont toutes bien rangées, bien mises à leur place. Voilà. Donc ça va aller dedans. C'est pour ça que je les ai retaillés. Ça rentre bien dedans. Et que ça soit pas plus grand, plus petit, que ça dépasse, que ça sorte. Non, j'ai pas envie. Donc ça va nous donner un petit livret comme ça. Moi, je trouve ça trop choupinou. Et après, ben, on aura quand même quelques pages pour faire un art journal, pour... voilà. Après, moi, j'ai décidé, oui, de vouloir en faire un mini art journal. Après, on peut très bien en faire un carnet. Hein, c'est pas le problème. Donc, je me mets bien au milieu. Voilà. Que ça soit bien. Et là, je vais me servir de mes pinces pour bien le fixer. Alors, je vois que j'ai un bout qui dépasse là. Oui. Ah, alors je suis plus... Vraiment que je me mette bien entre le haut et le bas, hein, quand même. Parce que ça va nous faire, comme dirait l'autre, un effet de matage. Bah oui, il faut que ça soit à peu près pareil. Moi, je suis assez à cheval là-dessus. Enfin, quand je peux, hein. Donc, voilà. Très bien. Dans l'autre sens. Ça va très bien. Voilà. Donc maintenant, je vais fixer mes pinces pour que ça soit à peu près pareil en haut et en bas. Après, les feuilles, elles rétrécissent. Donc, c'est pas du droit après une fois qu'on a fait le faux cuir. Hein. Vraiment, c'est pas droit. Mais c'est tellement chaud et tellement satisfaisant, surtout. J'adore. Vraiment, j'ai adoré réaliser. Comme dirait ma fille, c'est trop... Comment elle dit déjà? Satisfaisant. Voilà comment elle dit. Donc voilà, pourquoi je l'attache, je vais vous dire pourquoi. Parce que maintenant, je vais le coudre. Eh ben oui, je vais le coudre. Et évidemment, j'ai oublié ma règle. Ah! Donc voilà, j'ai été chercher ma règle. Donc voilà, la grandeur, là, elle fait 19,8. D'accord? Bon, on n'est pas non plus à 1, voilà. Donc moi, je vais faire 3 trous, parce qu'il est quand même assez long. Et je veux que ça tienne. Donc je vais faire un trou. Le premier, pour bien que ça tienne, je pense que je vais le faire à 3. Voilà. Donc 3 du haut. Je fais un petit point. On va faire 3 du bas pour voir ce que ça donne. Après, si je vois que c'est pas assez large, et ben voilà, je ferai autrement. Moi, je fais comme ça. Et entre les deux, on a... Du coup, on a 14,2. Bah oui. Donc, ça fait à peu près 7,1. Hop, je refais un point. Et voilà. Donc, ça, j'ai mes 3 points. Hop, donc ça, c'est fait. Donc, maintenant, il faut venir faire les trous. Bah oui. Il faut venir faire les trous. Alors, j'ai pris mon aiguille de... Une aiguille à matelas, ça s'appelle. Hein, que j'avais acheté à Mondial Tissu. Je vais venir faire des trous. Hein. Alors, pour faire des trous qui arrivent bien sur la couverture, on va le plier. Alors, je ne vais pas faire des trous avec mon aiguille. Mais je vais essayer de faire des trous avec mon pic-pic. Voilà, le problème, c'est que là, je l'ai ouvert. Et donc, les feuilles, elles ont bougé. Bah oui. Donc, on va retirer ça. Faut que je les remette bien, du coup. Oui, parce que bon, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Allez, ça glisse. Au pays des merveilles.
Voilà. Hop. Je regarde si je suis bien au milieu. Oui. Là, je suis bien au milieu aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une pince de chaque côté, comme ça. Voilà. Une ici, du coup, pour être sûr que ça glisse pas. Je vais essayer, hein. J'espère que je vais être droit. J'espère que je vais être droite. Normalement, je devrais y arriver. Donc, je me mets sur mon point. Je vais me mettre au milieu déjà. Hop. Je fais un pré-trou. Je plie ma couverture et je tombe bien sur la... Oh, la... Je ne sais plus. Non, mais vous rigolez? Vous voulez rigoler, là? Sur ma tranche. Voilà. Donc, on fait le deuxième pareil. Hop, on pique. Bon, normalement, j'ai pas besoin de regarder. Ouais, je suis pas... Si, ça va. Parce que ça bouge, en fait. Hein. C'est ça, hein, même avec les pinces, ça bouge un peu. Mais bon, c'est pas grave. Hop, et un ici. Après, je suis pas une habituée de la... Comment? De la couture. Bon, j'en ai fait un. J'en avais fait une pour mon John qui est toujours pas fini. Là. Bah oui, hein, je l'avoue, il n'est pas fini. Oui, si, ça va. Ça va, ça va. Voilà, une fois qu'on a fait ça. Alors, moi, j'avais déjà rentré mon aiguille sur le fil. Alors, j'ai pris de la twine. Mais de la twine, pas de celle de chez Action avec le petit liseré doré là qui se barre et qui est chiant. Ça, c'est de la twine que j'avais acheté. Oh là là. Je crois que j'avais acheté ça à Cultura. Donc j'enlève le petit bout qui dépasse, je le compte pas. Je vais prendre de l'aiguille à la 1, 2. Bon, c'est de l'à peu près après. 3. Mais il faut qu'on ait vraiment de la marge quand même. Hop. J'espère ne pas me tromper de sens. Alors je pense qu'on commence. Oui, parce que le nœud il va être à l'intérieur. Donc je vais commencer au milieu. Alors, on va essayer. J'espère que je ne me gourre pas de sens, surtout. C'est surtout ça. Donc, avec le pic-pic, c'est génial. Alors, on laisse quand même bien. On laisse du fil bien correctement à l'extérieur. Moi, je vais le maintenir, plus ou moins. Hop. On va repiquer dans le trou du haut. En espérant que les feuilles n'aient pas trop bougé. Sinon, on fait ça. Hop, on vient chercher son trou. Hop, voilà. Après, c'est un essai. On repique. Ah, ben non. Je le prenne entier quand même. On repique dans le trou du milieu. Hop. Voilà. On va sortir notre aiguille. On dirait pas que j'ai fait de la couture fut un temps. Je le dis, moi. Voilà. Et ensuite, on va prendre le trou du bas. Je pense que je me suis pas gourée de sens. Voilà. Hop. On ressort notre aiguille. Voilà. Ensuite, je refais. Oui, mais normalement, non. On va voir. On va mettre, hop, dans le trou du milieu. Ça va faire une belle... je crois que je me suis gourée de sens. C'est surtout ça. Ah ben, mon fil, il est ressorti. Ça tombe bien. Parce que je crois que... je me suis gourée de sens ou pas. Après, on peut choisir de faire le nœud à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc si je ressors celui-là là, bah non, ça va être pareil. Bon, moi c'est pas grave, allez. Je vous ai dit, ça, je suis pas sûre de moi. Hop, on va faire comme ça. Je vais tirer un peu, parce que, dis donc, le fil, il va être trop grand. Hop, voilà. Comme ça. Voilà. Mais le problème, c'est que maintenant, j'ai un fil là et un fil là. Et en plus, il s'est pris dans le... Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, il faut que je re-rentre, mais je ne veux pas faire une double couture là. Donc j'ai dû me... C'est pas grave, je vais prendre le fil du bas. Et hop, je vais le
refaire sortir. Normalement, ça va pas bouger. Voilà, super. Après, je pense que vous serez plus doué que moi. Hein. Donc maintenant que je vous montre, ma couture est faite. Voilà, c'est super bien. Je vais vous mettre en pause, j'ai ma fille qui arrive. Donc voilà, ma fille est rentrée de son stage. C'est la pause. Elle repart ce soir. Donc du coup, je vais pouvoir maintenant faire mon nœud. Alors, je vais faire un double nœud. Hop. Voilà. Comme ça ne bougera pas. Hop. Nickel. Je vais couper en laissant quelques petits, pas beaucoup, dépassés, parce que je trouve ça mignon, tout simplement. On enlève les papinces. Bah non, bah oui. Du coup, je vais mettre ça de côté. Voilà. Et, bah regardez, elle est bien droite, ma couture, hein. Et dedans, ça nous donne ceci. Donc voilà, quand on le plie, après, je sais pas, on va donner peut-être un coup de plioir et on va venir faire une petite fermeture. Ben, moi, je trouve ça super bien. Ah ouais, nickel, j'aime bien. J'aime beaucoup. Mon petit carnet, mon mini art journal, parce que ça, oui, c'est vraiment le mini art journal. Par contre, j'ai un bout de papier là qui n'a pas bien été découpé. C'est pas très grave, voilà. Hop. Non, non, c'est plutôt super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, maintenant, on va venir faire la fermeture. Je suis un petit peu indécise encore. Donc, je ne sais pas si je le ferme avec une cordelette ou pas. Donc, je réfléchis et je vous reprends. Donc, voilà, c'est réfléchi. Donc, j'ai été chercher ma première feuille que j'avais fait en faux cuir qui n'est pas tamponnée, rien du tout. Je vais venir y faire des cercles avec ma perforatrice. Et celle-ci, c'est une 2 cm et demi, je crois. Oui, c'est ça. 2 cm et demi. Donc, je vais faire déjà, si je me mets dans le bon sens, hop, je vais faire un rond. Ah ouais, non, c'est super dur du coup, avec le faux cuir. Je crois que c'est un peu foutu là. Oui, elle s'est coincée. Je la décoince et je vous reprends. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai réussi à décoincer ma perfo, donc je suis contente. Et du coup, j'ai dû découper le faux cuir avec un dies. Parce qu'avec la perforatrice, ça la laisse, ça la coince, ça va pas. Donc j'ai sorti ma petite Toga, ma petite décoratrice, oui, bah ça doit être de chez Toga. Un petit dies qui fait 3 cm et demi. Voilà, donc ça, je vais le mettre là-bas. Voilà, j'aime bien ma petite machine. Quand je fais des petites découpes, c'est génial. Alors ça se découpe super bien. Hein. Avec un dies, franchement... ça se découpe super bien. Excusez-moi, c'est parce que j'ai reçu un message, du coup j'ai regardé. Donc je vais coller derrière, parce qu'il me restait un petit bout de ficelle de twin. Donc je vais la coller derrière déjà. La colle. Hop. Voilà. Donc ça je le colle celui-là, parce que j'ai pas besoin de le manipuler. Donc j'en ai fait un. Donc je vais venir mettre de la colle dessus. Allez. J'ai dû changer mon flacon parce que c'était fendu. J'avais de la colle partout. Ça avait fui. Un truc de malade. Bref, c'est pas grave. Donc à peu près au milieu. Donc je me fie à la couture. Parce que là, c'est à peu près le point est au milieu. Donc attendez, je vais mettre en double. Si, j'aurais dû le faire avant. Hop. Je vais le mettre sur mon rond. Voilà. Et je vais venir coller mon rond. Oui, à peu près au milieu, comme ça c'est très bien. Voilà. Hop. Je le colle bien. Ensuite, bon, c'est un peu épais, mais je vais en coller deux l'un sur l'autre, déjà. Et oui. Pour que ça fasse un peu plus épais, un peu plus résistant. C'est bon, comme on va mettre la ficelle, enlever la ficelle, on va mettre la ficelle, enlever la ficelle, c'est bon, on a compris. Hop, donc je prends le côté le plus joli. Donc je
je les colle ensemble, hein, simplement. Hop, ça c'est bon. Et je vais venir le mettre donc sur le devant. Seulement, je vais venir le coller au milieu pour laisser autour pouvoir passer la ficelle. Hop, donc je vais venir mettre un point de colle au milieu. Après, on va pas trop le cafouiller le temps que ça colle. Hein. Donc je fais un rond. Hop. On va le mettre bien par rapport à celui-là. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais le laisser coller au milieu comme ça. Vous voyez. Et puis après, on pourra donc enrouler notre ficelle autour. Je vais essayer très précautionneusement. Ah, j'y arrive pas. Et voilà, et ça fera une attache comme ceci. Voilà, je peux pas parce que la ficelle, sinon, elle va coller en même temps et c'est pas le but. Donc voilà mon mini art journal à la base de couverture de mon faux cuir. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Après, peut-être que je vais rajouter un petit pendouille, un petit truc, je suis pas sûre, on verra. Donc voilà mon petit carnet art journal. Et après viendra dedans les créations art journal que je ferai dedans. Donc, je vous reprends. Donc voilà, j'espère que mon petit tuto, il vous aura plu. Vous voyez, la couture, finalement, je me suis bien débrouillée. Elle est bien droite, je suis contente. Dedans, c'est bien droit, j'aime bien. Voilà. Et puis, je viendrai faire des petites créations à l'intérieur. Voilà, on en reparlera. Je pense que je ferai 1 ou 2 pages avec vous. Pourquoi pas, hein? Voilà. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous, mes amis. Bon, on est jeudi. Ose dire bon week-end, je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo demain. Je verrai. Je vous fais des gros bisous. Je vous adore. Bienvenue à nos nouveaux amis. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est avec plaisir que je vous réponds. Et puis voilà, hein, prenez bien soin de vous surtout. Hein. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!